Bonsoir tout le monde, bonsoir Cyril, on est ravis de t'avoir. Salut, Donc on est merci à ensemble pour toi. ce nouveau Jump Live. On était hier soir avec François Maty Junior et c'est vrai qu'on avait à cœur de t'inviter parce que, pour résumer un petit peu, tu es une Française expatriée dans les pays arabes et plus précisément au Qatar Ouais. avec plusieurs ponts faits avec la France, notamment dans le commerce, on l'imagine. Je vois Marie d'ailleurs qui est ici, Marie Sapin, avec qui tu es proche. Donc on Ouais. va parler pendant une heure de tout ça finalement, de la place des sports là-bas, de ta place toi en tant que cavalière directement. Donc on te laisse t'installer. Moi, je Attends, vois une une toute petite petite gorgée. seconde. J'ai un petit, j'ai une toute petite seconde. Attends. C'est du direct, hein. Bon, nous voici. Bon, du coup, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas le retour de mes équipes derrière. C'est pas grave. On va faire au freestyle. N'hésitez pas, l'équipe de Jump Inside qui est derrière, si vous nous regardez, à faire des commentaires si jamais au niveau de la technique ça va pas. Mais j'ai l'impression que tout roule. Bon, alors, première question. Comment vas-tu et comment ça se passe cette pandémie sur ton territoire? Alors moi, je vais très bien, ça va. Ici, on est en quarantaine, comme partout Oui. ailleurs. Ils ont pratiquement tout fermé, sauf supermarché, restaurant, où on peut les livraisons, tout ça. Mais par contre, les écuries, c'est complètement fermé. Du coup, je peux pas monter. Ah, même Donc pas, d'accord. contrairement, ouais, je pouvais monter jusqu'à il y a 3 semaines, un mois. Et ils ont décidé de tout fermer. Du coup, je peux pas monter, donc ça, c'est un problème. Mais bon, voilà. Il y a une équipe qui s'occupe de mes chevaux sur place. Ils sont sur place, ils dorment sur place et tout. Et voilà. En fait, ils veulent pas que les gens sortent de l'écurie et reviennent et sortent et reviennent, D'accord. en fait. Oui, Donc c'est voilà. quand même des grosses structures, donc on imagine que le personnel est là et t'as pas de souci à te faire pour tes chevaux. Ouais. Non, non, aucun souci, aucun souci. Il y a des bonnes équipes là-bas. Mes chevaux, ils font plein de choses, de la piscine, du marcheur, de la longe, du paddock, donc tout va bien, ça va. C'est vrai que c'est un peu un monde parallèle au nôtre, en tout cas en France. Les écuries étaient d'abord plutôt des fermes, et puis ça commence à se professionnaliser. Mais là-bas, tout est, euh, tout est nouveau, mais il y a eu une injection d'argent assez forte, et du coup, vous avez quand même des infrastructures de haut niveau. Raconte-nous un peu ce que tu fais, pourquoi tu es parti là-bas, qu'on ait une petite expérience. Je rappelle que tu es actuellement au Qatar. Alors oui, on a des infrastructures incroyables, ça c'est sûr, hors du commun, comme pas beaucoup d'autres pays dans le monde. Moi, je suis venue m'installer ici il y a 9 ans. Avec ma mère qui a ouvert un restaurant en fait. Parce que mes parents sont pas du tout dans le milieu, ils sont dans la restauration et donc elle est venue ouvrir un restaurant, on l'a ouvert ensemble. Et puis après, j'ai trouvé des opportunités et petit à petit, de fil en aiguille, je suis allée d'opportunité en opportunité. Et maintenant, ça fait 4 ans que je travaille pour Al Shakab, donc j'ai un contrat avec eux, l'écurie Al Shakab, qui est l'écurie de l'émir du gouvernement. Et voilà, donc j'ai une quarantaine d'élèves à Al Shakab. Je fais des concours pour eux, mais c'est plutôt des chevaux que je monte pour les rendre bien pour les Qataris en fait. C'est plus ma mission, c'est de prendre des chevaux, de les améliorer, etc., de les travailler pour qu'ils puissent être montés par les Qataris. Après, je monte d'un de- d'un autre côté qui a rien à voir avec Al-Shakab, je monte pour un propriétaire syrien qui me confie des chevaux. Et en plus de ça, j'ai mon cheval à moi. D'accord. Voilà. Parce que du coup, tu dis Al-Shakab. Al-Shakab, c'est le nom de la structure qui se situe à Doha, dans la ville de Oui, Doha. C'est c'est ça, c'est là. quand on voit le 5 étoiles de Doha, c'est cet Voilà, énorme globe un c'est peu. ça. Ouais, D'accord. exactement. Ouais, Et ouais. donc, c'est un complexe sportif à l'année finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais D'accord. après, pour les concours internationaux, là, on n'a que le global et le CHI qui sont février-mars. Mais on n'a pas d'autres concours, le reste c'est national. Surtout avec le blocage qu'on a eu, je ne sais pas si vous savez, l'Arabie Saoudite, tous les pays autour, les Émirats, etc., ils peuvent plus venir ici et on peut plus aller là-bas. Du coup, ça fait un petit moment maintenant, ça fait 3 ans qu'on n'a plus de concours, on n'a plus beaucoup de concours internationaux parce on n'a pas les pays autour qui viennent. Du coup, on a un circuit national maintenant. Donc, au niveau, c'est géopolitique finalement, tout ça. Ouais, 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 D'accord. ouais. Bon, je vois une première question de Zach qui demande pourquoi tu as rejoint ce pays, mais c'est vrai que tu l'as raconté à travers ta mère.
à travers le business de tes parents? Ouais, après, on a toujours voulu vivre dans les pays arabes. Ça, c'est un truc, ça fait des années qu'on adore ces pays. J'allais tout le temps à Dubaï avant, depuis que je suis au collège, en fait. J'allais tout le temps à Dubaï. On adorait ça. Vraiment, on est fan de ces pays-là. Et on a choisi le Qatar. Au début, on devait aller vivre aux Émirats. Et en fait, on a choisi le Qatar parce que c'était un pays vraiment en développement. Le Qatar, enfin, les Émirats, c'était déjà développé, c'était déjà autre chose. Mais on voyait que le Qatar, et le Qatar était très axé sur le sport, en fait. Donc pour moi, c'était super. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a plus tendu vers le Qatar et on a décidé d'ouvrir un business là-bas, etc. Et voilà. On imagine que les opportunités sont quand même, en tout cas dans le cheval, pour toi, assez intéressantes. Tu fais beaucoup de Ouais. ponts avec la France, justement. Est-ce que tu es comment on appelle ça, une porte d'entrée Ouais, pour les ouais, Français ouais. qui souhaiteraient être sur le. Ouais, alors j'ai fait un tout petit peu de commerce. C'est le truc principal. Après, moi, je rentre en France pour faire la saison d'été, parce qu'il n'y a rien l'été ici. D'accord. Pour travailler aussi en Europe, parce que j'aime bien prendre mes vacances, en fait, pour aller travailler en Europe, pour Parce qu'il prendre de fait trop chaud l'expérience. là-bas. Ouais, il fait beaucoup trop chaud. En fait, on peut monter, on a des indoors qui sont climatisés, tout ça. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, on peut pas monter. Enfin, il n'y a pas de concours, il y a pas de. C'est un peu mort, quoi. Donc à ce moment-là, je préfère partir et faire quelque chose qui va m'apporter quelque chose, quoi, qui va me faire progresser ou bonne expérience, etc. Tu disais que Al-Shakab, c'était un complexe appartenant à la famille de l'émir et donc au gouvernement, un peu comme sur le modèle qu'a créé le roi du Maroc au Maroc. Pourquoi ces pays-là souhaitent, à la plus haute tête de l'État, investir dans l'équitation? Ils veulent investir dans tous les sports, en fait. Leur mission, je ne sais pas si vous avez vu avec le football en 2022, on a la Coupe du Monde de football. Voilà, ils sont axés sport. C'est leur mission, c'est de ramener les plus gros événements sportifs au Qatar. Voilà, c'est leur mission. Donc, ils ont aussi investi dans les chevaux parce que bon, bah, les chevaux, ça a toujours été dans leur culture. Les chevaux arabes, évidemment, pas vraiment le saut d'obstacle, mais les chevaux arabes, les chevaux en général, ils sont tous plus ou moins passionnés. Ils ont tous des chevaux dans leur ferme, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui leur tiennent à cœur ils veulent investir dedans. Oui, c'est vrai qu'on le Voilà. voit depuis quelques années, ça a été beaucoup mis en lumière avec le PSG Ouais. et toute. Le handball et tout ça, Oui. ouais. On a vraiment eu des beaux événements. Mm. Et donc on a Zach qui demande est-ce que c'est la famille Altani qui est propriétaire de la structure où tu parles? Oui, c'est ça, ouais, ouais. Mhm. D'accord. Alors je reprends des questions. C'est vrai il y a eu un petit souci technique au début, mais on est Ouais, on toujours a. bien avec Cyril Chérif en direct du Qatar. On trouvait que c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là, un pays qui finalement débute dans les chevaux. En tout cas, il n'y a pas une tradition sportive au niveau du jumping qui est ancrée depuis des centaines d'années comme les pays européens. Est-ce que justement tu sens que ça évolue à vitesse grand V parce qu'il n'y a pas ce savoir, mais il y a par contre les financements qui peuvent l'apporter? Ouais, c'est sûr, sûr, sûr. Parce que en presque 10 ans, j'ai vu des choses évoluer. Enfin, c'est juste incroyable parce que justement, ils ont pu mettre les moyens. Et en fait, je pensais pas. C'est ça dans notre sport, en fait. C'est que je pensais pas que les moyens financiers pouvaient être autant un enjeu pour la progression dans notre sport, en fait. Et c'est sûr que j'ai vu des progressions, que ce soit des cavaliers, que ce soit le système de concours, que ce soit, enfin, plein de choses. La vision des gens aussi par rapport aux chevaux, tout a changé. Là maintenant, on a un super circuit national. Ils se sont inspirés du global. Et du coup, c'est hyper bien organisé, quoi. On voit qu'ils ont eu l'expérience au fur et à mesure parce qu'ils sont allés dans des super concours, parce qu'ils sont allés partout dans le monde et que maintenant ils ont l'expérience et qu'ils peuvent nous organiser des super concours. Donc, par exemple, voilà, ça déjà, l'organisation des concours. Les cavaliers que j'ai vus quand je suis arrivée qui étaient sur des 1 mètre et qui ont fini aux Jeux Olympiques, par exemple. Ça, Ouais, c'est un truc que moi, j'avais jamais vu. Et du coup, bah, c'est intéressant parce qu'au final, voilà, on sait que dans notre sport, quand on peut mettre les bons coachs, les bons chevaux et les bonnes expériences, c'est-à-dire aller en concours tout le temps, etc., eh ben, on peut progresser vraiment vite.
Justement, tu parles de concours tout le temps. Est-ce que vous avez quand même, autre que le complexe sportif pour lequel tu travailles, des pistes de quoi quand même prendre le camion, comme en Europe, et puis aller se balader un peu dans le pays, puisque tu disais que les frontières étaient assez fermées autour de vous. Ouais, c'est pas très grand. Du coup, on n'a pas 1 million d'endroits. On a la fédération où il y avait l'ancien Global. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait Pépita avec Michel Robert, tout ça, c'était Oui, il y a assez longtemps. Et donc, on a Al Shakab, on a l'indoor d'Al Shakab, donc sur Al Shakab. Et on a fait une fois au bord de la plage, ce qu'on appelle Katara, c'est un centre culturel, c'est un village culturel. Et ils nous ont fait au souk aussi. Donc ça, c'était pas mal, c'était sympa. Bon, ils nous ont fait quelques-uns, mais là, cette année, on n'a que eu la fédération et Al Shakab. On n'a eu que deux concours différents. Bon, après, voilà, c'est une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas 1 million d'endroits où aller faire des concours. Ça, c'est pas top. Mais bon, ça peut être bien aussi. Par exemple, euh, je, je parlais avec un des cavaliers du Global qui me disait, au final, tu dors toujours chez toi, quoi. ouais, C'est vrai, je c'est dors toujours noté. chez moi. J'avais pas vu ça comme ça parce que pour moi, j'aimerais bien aller à un concours, prendre l'hôtel, machin. J'aimais bien. Mais c'est vrai que maintenant, bah, je dors chez moi, quoi. Mais ouais. Ouais, c'est sûr. Question d'Edouard qui dit, des cavaliers de deux étoiles ne peuvent donc pas concourir au Qatar, ou est-ce qu'ils peuvent quand même engager sur des nationaux qatariens? Tout le monde peut s'engager sur des nationaux D'accord. ici. Donc c'est pas un handicap Après, qui est que des nationaux. non, non. Après, il faut ramener ses chevaux. Euh, et puis, il faut être là-bas parce il y a par exemple des gars du Turkménistan, je sais plus trop quel pays, ils ont décidé de faire toute la saison nationale ici. Parce que c'est vrai qu'aussi nos gains de concours sont vraiment bons. On a pas mal de cavaliers, mais c'est sûr qu'on n'est pas 100 partants par épreuve. Donc, c'est intéressant, ça peut être intéressant. Ouais, c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure de la température. Sophie demande quelle température il fait à chaque saison au Qatar. C'est vrai que ça doit beaucoup influer le, le travail quotidien des chevaux finalement. Ouais. Bah, ça peut être surprenant, mais par exemple, décembre, janvier, février, il fait vraiment froid. Il fait C'est-à-dire très froid. Non, 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 mais voilà, exactement. À chaque fois que je dis ça, tout le monde se fout de moi. 20 Mais degrés? il fait, je vous jure, je vous le promets, il fait froid. Je suis Parce en que sec aussi. doudoune. Non, mais en fait, c'est le froid du désert. C'est pas le fond de l'air qui est froid. C'est que c'est un froid, en fait, ça vient du vent. Et en fait, c'est ça qui fait froid. Alors, quand on est au milieu de la carrière toute l'après-midi à donner des cours, bon, bah, c'est difficile. Il faut les gants, le bonnet. Moi, j'ai la doudoune, tout. Après, là, en ce moment, il fait vraiment bon. La température est parfaite. On peut aller à la plage. Là, Bon, on est aussi. Quoi? T'as dit quoi? En France, là, on est parfait aussi en ce moment. Ouais, j'ai On peut entendu juste dire. pas sortir. Nous non plus, ouais, on peut juste aller marcher. Mais non, en ce moment c'est bien, novembre c'est bien, mais par contre après quand ça commence à être vers juin, juillet, août, là c'est un four. Là c'est un Ouais. four, vraiment. Ouais, là on peut pas, quand on marche dehors, faut pas trop marcher parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Mais après on a tout ce qu'il faut, les écuries elles sont climatisées, on a un manège climatisé, on a tout climatisé, donc bon, on a quand même les bonnes infrastructures pour s'adapter. Question de Théo à propos des investissements. C'est vrai qu'on voit, ça fait les unes de beaucoup d'articles, Timon d'Or, Palouvet d'Allon et des chevaux à des millions. On va dire que le Qatar rafle beaucoup de top price. Est-ce qu'ils investissent aussi pour des cavaliers de plus petit niveau et est-ce qu'il y a et des jeunes et des cavaliers d'un moindre niveau qui sont soutenus aussi pour l'avenir? Ouais, bien sûr. On a beaucoup d'autres cavaliers, hein. Ici, il y a beaucoup d'autres cavaliers pour d'autres niveaux. On a une grosse épreuve qui fait dans le national qui fait 140, 145. Il y a quelques cavaliers dedans. Il y a la 130. Il y a d'autres cavaliers. Donc oui, il y a plein d'autres cavaliers. Et oui, ils investissent pour ces cavaliers-là. Après, c'est par période en fait. Quand ils ont besoin de chevaux, bah, ils en achètent un peu plein d'un coup. Et puis, euh, et puis, euh, puis voilà, c'est comme ça. Donc oui, oui, ils investissent pour les autres hein, aussi, c'est sûr. C'est pas les mêmes chevaux, hein, c'est sûr, mais ils investissent aussi. Oui. Peut-être que tu as toujours été un peu baigné dans ça, ou en tout cas, l'évolution est tellement importante qu'on s'en rend plus compte. Mais c'est vrai que pour des Français, c'est pas que ça choque, mais on se dit, ils veulent des chevaux, d'un coup, hop, et puis
ils ont les chevaux et puis d'un coup ils passent à un autre cavalier. Comment toi tu te situes éthiquement? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quand même est-ce que tu peux nous rassurer sur le respect des chevaux et que c'est des gens de chevaux avant d'être des gens de business, si c'est possible ou pas? Ouais, bien sûr. Faut pas s'inquiéter sur le devenir des chevaux parce que ils ont tous les moyens pour s'occuper bien des chevaux et c'est ce qu'ils font, vraiment, vraiment. Surtout dans la première équipe. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec tous les gars qui sont dans l'équipe nationale et c'est des mecs super qui savent monter, qui savent ce qu'ils font, qui s'occupent très, très bien des chevaux. Donc ça, faut absolument pas s'inquiéter. Il faut pas penser que c'est parce que c'est un pays qui achète des chevaux, alors ils prennent comme ça et puis ils s'en foutent. Non, vraiment, non, c'est pas du tout ça. Ils s'en occupent vraiment bien. Non, j'ai pas, ça faut vraiment pas s'inquiéter du tout, du tout, du tout, du tout. Ils ont un bon système et tout. En plus, dans des super équipes. Enfin, la première équipe, ils sont chez Yann. Oui, Euh, aux Pays-Bas directement. voilà, c'est des super écuries et je veux dire, ils sont professionnels et il n'y a aucun souci à se faire. Ça, c'est sûr. Voilà. Et question intéressante de Manon, c'est vrai qu'on a fait enfin, notre question du mois d'il y a quelques mois tournait autour de la place de la femme dans les sports équestres. Et qu'en est-il de la place de la femme au Qatar? Parce que c'est vrai que dans la C'est société, intéressant. déjà, c'est Ouais. différent, mais est-ce que dans le sport, c'est encore plus clivant? Ouais, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans ces pays-là, on a une certaine idée de comment c'est et c'est pas forcément la bonne, la vraie. Enfin, c'est pas. Euh, en étant une femme ici, il y a aucun problème. Enfin, vraiment être une femme, par exemple pour moi, vraiment, je suis limite mieux qu'en France. D'accord. Il y a vraiment, vraiment aucun problème. On est vraiment très, 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 très respecté. Et quand je vous le dis, même plus qu'en France, et ça, je suis pas la seule à le dire. Donc voilà. Après, donc c'est les femmes d'ici, les Qataris. Donc elles montent à cheval, elles partent en concours, voilà, elles vivent leur vie. Hein, il n'y a pas de. Après, c'est vrai que je pense que euh, on est encore un petit peu en retard là-dessus. Mais je pense que c'est une question d'éducation et ça va vite changer. Ça va vite changer. Je le vois, ça change déjà. Les filles, elles montent plus, elles achètent des chevaux, elles en veulent beaucoup plus qu'avant. Je pense que ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais c'est normal, mais c'est sur la bonne voie, franchement. Après, dans les autres sports, il y a des filles super aussi, des Qataris, hein. Je parle des Qataris, des filles super qui représentent le pays dans du haut niveau. Donc, je pense que ça arrive et c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie. Oui, j'imagine que même le fait qu'il n'y a plus de frontières, en tout cas au niveau du numérique, fait que il y a une émancipation Ouais, bien sûr. qui se fait sentir. Je ne sais plus si c'est au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, mais les femmes peuvent conduire depuis peu. Donc, Ça, c'est pas chez nous. d'accord. Ouais, ça, c'est l'Arabie Saoudite et ça, c'est vraiment autre chose. Ouais, Par c'est contre, vrai. c'est un pays, moi, j'ai même pas envie d'y aller, pour être honnête. Ça me... C'est peut-être aussi pour Donc, ça qu'on a, ouais, qu'on a ces images, parce que déjà, on n'arrive pas trop à séparer c'est ça. Qatar, Arabie Émirats, Saoudite, les ouais. Émirats. Donc Ouais, ça, c'est des pays différents. L'Arabie Saoudite, c'est bien plus gros. C'est à côté. Nous, on est tout petit. On est une fois et demie la Corse. Et après, les Émirats, ouais, c'est vraiment petit. Et les Émirats, c'est encore autre chose. C'est un autre pays. Donc, donc toi, voilà. tu es au Donc, et c'est pas Qatar pareil, hein. Ouais. et le cadre est plutôt chouette. Mm. Et une autre question de Sophie, justement, est-ce que l'équitation là-bas est réservée à une certaine classe sociale? Euh, on imagine déjà que le pays est globalement assez riche dans sa globalité, non? Ici, c'est un petit peu différent. En fait, tout le monde est assez aisé. Tout le monde a quand même de l'argent parce que tout le monde travaille, tout le monde a un travail. Les expatriés, on est toujours mieux payés que ce qu'on pourrait avoir dans notre pays, forcément, parce que sinon, on ne viendrait pas ici. Euh, Donc c'est comme ça qu'ils nous attirent en fait. Donc tout le monde est plus ou moins bien payé. Et après, il y a une autre classe sociale, ce sont les gens qui font les constructions, vous savez, les workers et tout, ceux qui sont dans la construction. Il y a des petits boulots comme ça, donc voilà. Eux, c'est même pas dans leur culture de monter à cheval en fait. Donc du coup, donc non, mais par contre, sinon le reste, oui, après, ça peut être quand même moins cher qu'en France parce que, par exemple, nous, il y a encore quelques années, les engagements de concours, c'était gratuit. D'accord. Par exemple, avoir des chevaux en pension, c'était gratuit. On payait pas. Là, ça fait juste peut-être 2 ans qu'on commence à payer. Vous Ouais, imaginez? bon.
on a les moyens de financer, Oui, on amène les gens au sport et ensuite, voilà, c'est ça. Donc maintenant, ok, mais c'est pas excessivement cher ici, si vous voulez. Donc, donc ça reste dans le raisonnable. d'accord. Donc tout le monde peut monter en fait. Tu parlais d'étrangers, en tout cas d'expatriés qui rejoignent le pays. Question de Manon, est-ce qu'il y a justement beaucoup de cavaliers comme toi, pas forcément français, mais étrangers, qui se sont installés pour le cadre, pour d'autres opportunités? Alors, à Al Shakab, on est beaucoup d'expats. On vient de partout dans le monde. Il y a brésilienne, russe, Irlande, Allemagne, il y a tout. Libanais, voilà. Dans les coachs comme toi, le même métier que toi? Oui, D'accord. ouais, voilà. Après, donc, ouais. Moi, je suis venue vraiment différemment parce que eux, ils sont venus pour Al Shakab. Ils ont été recrutés, ils sont venus pour Al Shakab. Moi, j'habitais déjà là parce que ma mère, elle était là, elle a ouvert son restaurant. Donc du coup, on n'est pas venu un petit peu de la même manière. Je suis un peu une des seules à être venue comme ça, différemment. Mais sinon, il y a plein d'autres gens de plein de pays du monde, ça Hmm. c'est sûr. Oui, on va dire que tu as plus la légitimité, tu es une fille d'adoption du pays finalement, un peu plus en Ouais, tout cas. Tu maîtrises ouais, c'est ça. la langue, Malheureusement, enfin, je devrais, parce que ça fait 9 ans maintenant que je suis là. Je peux comprendre un petit peu, je peux baragouiner deux, trois mots, mais je suis bien mieux en anglais qu'en arabe. et du coup, bon, le fait de parler anglais, j'imagine que c'est acquis pour tout le monde, mais en tout cas, le français, est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'on te contacte parce que tu peux être un intermédiaire intéressant avec la France? Oui, ça arrive, oui, 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 ça arrive. Ça arrive, mais aussi on me contacte pas forcément de la France, mais d'Europe en fait, parce que enfin, il y avait un stage qui avait été organisé par le Chacab qui a invité, je sais pas si vous aviez vu ça, ils ont invité en fait 14 cavaliers d'Europe qui ont moins de 18 ans. Ils leur ont payé tout, l'hôtel, le concours, prêter des chevaux, le billet d'avion, tout ça. Et en fait, il y en a plein qui sont venus et il y en a plein qui ont entendu dès que j'étais là. Du coup, ils m'ont appelé moi, mais ils venaient de partout dans le monde. Enfin, il y en a un, il venait d'Australie, l'autre, il venait d'Irlande. Donc, du coup, je suis un peu le limite, ouais, Pour le tâter le pont terrain. entre, ouais, entre pas forcément que la France, en fait, finalement. Il y a plein d'autres gens qui m'appellent pour être rassurés, pour dire, pour avoir quelqu'un qui connaisse un peu là-bas, qui, qui est expatrié et qui est là depuis un moment. Donc, ouais, c'est un peu de partout quand même. C'est vrai que j'étais en Asie il y a peu pour une longue période Ouais, et instinctivement, quand on voit un autre Européen, pas forcément français, mais on sent quelque chose de ouais, familier et bien sûr, voilà, on a envie d'être aidé ou en tout cas d'avoir un c'est contact. sûr, C'est assez évidemment. Mm. étrange. Mais je vois Manon qui est à fond. Le sujet a l'air de vraiment l'intéresser. Une autre question, est-ce qu'il est plus facile pour toi de faire carrière au Qatar qu'en France? Est-ce que finalement, tu t'es dit, ok, je reste ici, mes opportunités sont là? Ouais, c'est sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que, mais ça, c'est vraiment, oui, c'est sûr, parce qu'en France, il y a tellement de bons cavaliers en France, tellement de gens qui ont, par exemple, qui ont déjà des écuries par rapport à leurs parents, qui ont pas mal d'argent, du coup, ils peuvent avoir les gens qui aident derrière, tout ça. Et c'est sûr que dans notre sport, on a besoin de ça, c'est évident. Et moi, mes parents sont pas dans le milieu. Euh, voilà, j'ai des moyens financiers qui sont normaux. Et du coup, être au Qatar, ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que déjà, il y avait plein de chevaux à monter quand je suis arrivée. Et ça, c'était une opportunité top pour moi. Et du coup, j'ai pu monter, monter, monter tous les jours, partir en concours. On n'y avait même pas besoin de payer les engagements. Et en fait, ils avaient vraiment besoin de moi parce que il y avait plein de chevaux à monter. Il y avait plein de chevaux qui s'arrêtaient, qui voulaient plus du tout sauter, du coup, que moi j'ai récupéré et que j'ai retravaillé, etc. Donc au final, ils avaient un peu besoin de moi et ça a été un peu mon opportunité. Du coup, c'est sûr que pour moi, ici, c'était bien mieux de rester et c'est plus facile pour moi, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, c'est toi qui as porté un peu ton savoir-faire, ou en tout cas ta culture européenne. Mais est-ce que tu es arrivé là-bas assez verte? Est-ce que tu as dû te former là-bas? Est-ce que tu avais les coachs, les écuries, les chevaux pour te former et continuer ton apprentissage? Ouais, après, voilà, ça c'est une autre opportunité ici, c'est que j'ai eu plein de coachs, plein de coachs différents. Il y a eu pu avoir Marcus Fuchs, on a eu Karl Schneider, on a eu
on a plein de gens qui sont passés. J'ai eu Chris Ruissen qui était un super gars. Donc, oui, j'ai apporté quelque chose dans ça, parce que j'ai aussi travaillé en France avec des super gars. Mais c'est vrai que j'ai aussi appris énormément ici. J'ai vraiment appris beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'était aussi une chance. C'est vrai qu'on avait eu Lolita Riot qui nous a parlé de son ancien métier de groom, mais ce qui était intéressant, c'est sa reconversion, parce qu'elle travaille maintenant dans le marketing. Donc on voulait aussi montrer que c'était possible de faire ce métier de groom très prenant et puis passer à autre chose quand on avait envie. Toi, du coup, tu es expatrié. Ce que tu peux dire finalement, c'est qu'à partir du moment où tu as deux cultures, ou en tout cas que tu es intéressé par autre chose, en tant que Français, tu peux apporter partout dans le monde quelque chose en plus et avoir des opportunités plus grandes que si tu restais dans ton pays. Oui, ça, c'est sûr. Maintenant, bon, c'est aussi des questions d'opportunités, mais enfin, moi, j'ai envie de grandir dans mon métier, donc quand je vois les opportunités, je me dis, est-ce que ça va me faire grandir dans ce que je fais? Est-ce que ça va me faire atteindre mes buts? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose ou pas? Hmm. Donc oui, en plus j'avais travaillé un peu partout en Allemagne, j'avais travaillé chez Kian O'Connor, j'avais travaillé chez Karl Schneider, enfin je suis allée un petit peu dans pas mal d'écuries, mais après sur le long terme, on se dit est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou est-ce que c'est juste un travail comme ça? Donc ça c'est pour moi c'était des questions à me poser et aussi la qualité de vie, tout ça. Donc pour le Oui, moment, sur une première partie de carrière, ça peut être intéressant en tout cas de découvrir, voyager et exactement. tout ça, mais ensuite on Voilà. peut peut-être se poser un peu plus. Ouais, ouais, et ouais, c'est ça. C'est au début de la carrière, c'est bien d'aller un peu partout, même si on n'est pas bien payé, c'est pas grave. Mais le point important, c'est de prendre de l'expérience, etc., et de progresser. Mais bon, voilà, ouais. Question d'Agathe pour rester un peu dans ce sujet. Pour être expatrié, est-ce qu'il y a des conditions à avoir, changer de nationalité? Comment ça se passe si des gens veulent un peu aussi partir? Euh, alors ici, le mieux, enfin, il n'y a pas besoin de changer de nationalité. Par contre, il faut trouver un travail, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de chômage ici. Donc, soit vous venez en visa touriste, ou soit vous cherchez un boulot, on vous donne un boulot, ensuite on vous envoie le visa de travail, ensuite vous venez ici, ensuite on vous fait tous les papiers, tout ça. Donc après pour avoir la résidence, donc il faut un contrat de travail, il faut une visite médicale qui vous font, donc ils vous font les poumons, ils vous font enfin un million de trucs pour voir si vous n'avez pas de maladie ou quoi. Euh, voilà, donc il y a quelques process à faire. C'est assez long. Euh, mais après ça, bon, bah, vous avez une résidence, quoi. Mais c'est surtout un contrat de travail qu'il faut. D'accord. Ça, c'est le plus important ici, ouais. Sinon, On va- tout le monde peut venir ou s'expatrier ailleurs. Je sais pas comment ça marche vraiment ailleurs, mais je pense que généralement, c'est comme ça. Il faut un contrat de travail. Une autre question d'Agathe, est-ce que tu as monté des chevaux relativement connus? C'est vrai que ton propriétaire, ou en tout cas ton employeur, euh, a quand même tout un cheptel de très bons chevaux. Est-ce que tu as eu la chance d'en monter certains ou en tout cas d'en côtoyer? Ouais, et j'en ai monté. Alors, j'en ai monté quelques-uns. Il y avait Old Chatham. Mais Old Chatham, c'était quand, comment il s'appelle? Abdullah Charbatli l'avait racheté. Non, c'était pas Abdullah. Je Abdullah. sais plus qui c'était. Mais Ouais, mais avec c'était pas un autre Abdullah Charbatli, c'était un autre. Abdullah Rahman, je crois. Je sais plus, c'était il y a longtemps maintenant. Je sais plus. Mais bref, du coup, j'en avais monté quelques-uns comme ça. Il y avait aussi. Ah, mais c'était il y a longtemps. Et moi, je suis très nulle avec les noms. C'est le cheval que maintenant Henrik van Eckermann il monte. Et il appartenait à l'armée. Alors, je sais pas si tu arrives à deviner ça. à C'est un nous, day. Ouais, Alan je me souviens. Fashek, mais Ça va me revenir, mais les noms, moi, je suis vraiment nulle et ça me revient petit à petit. Mais bon, j'en Alan, ai si monté tu es là, quelques-uns, peut-être deux, trois. d'accord. J'ai Et, monté deux, trois comme ça. pour rester dans une question qui revient un peu tous les jours, qui est-ce qui t'inspire? Je vois un peu tes stories, tu fais beaucoup de sport. On a eu François Maty hier qui disait que bon, lui, il a fait des études, il a un bac plus 5, il aime être stimulé par beaucoup de choses, il fait beaucoup d'autres sports. Est-ce que c'est pour toi un équilibre vital? Oui, complètement.
De qui je m'inspire, tu avais dit, alors, en tant que cavalier Oui, ou oui, en oui, général? en général et en tant que cavalier. Alors, en tant que cavalier, je pense que depuis que je suis toute petite, ça il le sait, depuis que j'ai 8 ans, je regarde toutes ses vidéos, tous ses livres et tout, c'est Michel Robert. D'accord. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui cet été. Et lui, il m'inspire. Vraiment, pour moi, c'est le cavalier parfait. Maintenant, oui, faire du sport à côté, je pense que pour être, enfin moi en tout cas, ça m'a vraiment aidé à m'améliorer dans ma monte, etc. De faire du sport à côté. Donc que ce soit du yoga, que ce soit aller à la salle, à la gym, la musculation, du cardio, ça m'a vraiment aidé pour euh, pour, euh, pour monter. Mais ça, c'est ma mère qui me l'a un peu ancré en moi. Elle m'amenait tous les dimanches courir avec elle, donc j'ai un peu pris ça d'elle, je pense. C'est vrai que sur ton blog, on voit aussi que tu partages des phrases un peu, un peu impactantes, en tout cas sur la vie. Euh, de qui tu te nourris en général? Ou de quoi? Ou d'un livre? Parce que c'est vrai qu'on est en plein Ouais, c'est confinement une bonne là. Est-ce question. que tu as une série, un livre à nous conseiller? Dans quoi on peut creuser un peu tout ça? Ouais, enfin, j'aime beaucoup toujours, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de la passion pour ce genre de choses, que ce soit des bouquins ou des podcasts ou des vidéos euh, qui sont un peu inspirantes, des gens interviewés qui ont réussi, comment ils ont réussi, quel est leur mental, pourquoi ils sont arrivés à ce stade-là, comment ils ont réussi à avoir du succès dans leur vie et pourquoi d'autres non. Donc ça m'a toujours intéressé. Et des livres, oui, j'en ai plein, plein, plein. Je saurais même pas lequel vous suggérer. Mais bon, il y en a tellement. Vous pouvez choisir. Vous regardez motivation ou self-help. Je sais pas comment ils appellent ça en français. Euh, Bouquin, je sais pas comment ils appellent ça, mais il y en a tellement. Et après, ça dépend des personnes, ce que vous aimez, etc. Après, dans les podcasts, j'aime beaucoup écouter les podcasts du temps où j'allais prendre ma voiture pour aller aux écuries. Euh, J'écoutais beaucoup Lewis House. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça, je vois pas. Lui, il est super parce qu'en fait, il interview. C'est pas mal si t'aimes bien interviewer, ça te donne des idées. Il interview pas mal de gens qui ont réussi, machin, dans n'importe quel domaine. Donc ça, j'aimais bien écouter, ouais, vraiment. D'accord. Je fais une petite parenthèse. On a notre fidèle Alan qui a fact-checké. Il te propose Flotte Dearn ou Newton Abbott, Quoi? C'est quoi ça? les chevaux, le cheval de Henrik que tu aurais monté. Ah, pour les chevaux. Oui, Non, 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 mais ça va me non. revenir. Il faut que. C'est un bai. Il est très fin. Mais alors, je pense qu'il le monte plus maintenant. Il a dû partir à la retraite. Mais il le montait encore. Ah là là, faut que ça me revienne, c'est affreux. Bon, tant pis, Alan, Je suis nulle on avec te les laisse noms. voir. Désolée, non, c'est pas ça. Bon, merci Je en vous tout cas laisse chercher. pour tes podcasts. Tu es toujours actif sur ton blog? On peut inviter les gens Oui, à suivre. oui, oui, oui. Et surtout en ce moment. Vu que je suis chez moi, je poste tous les jours. Je mets plein d'exercices, je mets plein, plein de choses. Donc, oui, oui, allez-y. Il y a plein d'infos, plein de trucs, quoi. Cantinero. Oui, c'est ça. Ah, Bravo, oui, bravo. en plus très connu. Bon, merci Super. Rafi. Marie Sapin qui dit que tu lui as fait découvrir la loi de l'attraction avec le Ah secret oui. et ça incarne complètement ton état Oui, d'esprit. oui. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, on n'y croit pas, mais bon, c'est plus ou moins, il faut faire ses recherches, quoi. C'est pas juste, mais je pense que on attire notre état d'esprit, en fait. C'est ce qu'on, notre mental, c'est ce qui attire les choses dans notre vie. Voilà, c'est ce à quoi je crois, en fait. Donc, En tout cas, oui, elle tu a te sens raison. très bien sur les réseaux sociaux. Question de Manon, on va retourner un peu dans le sport. Effectivement, tu es entouré d'un système où tu pourrais t'épanouir à plus haut niveau. Quels sont tes objectifs de carrière? Parce que tout le monde rêve de haut niveau, mais c'est vrai que si tu es bien dans le coaching, dans l'accompagnement, dans le commerce, c'est pas forcément un but en soi non plus. Alors, mon but, je vous le cache pas, c'est de faire du haut niveau et ça a toujours été toute ma vie depuis que je suis toute D'accord. petite. Maintenant, pour moi, ça met plus de temps parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas issue d'une famille dans le cheval. Je me fais vraiment toute seule. Donc pour le moment, bah, il faut bien que je vive de ce que je fais.
Et j'ai aussi beaucoup de progrès à faire parce que voilà, voilà, comme j'ai dit, bah, je suis pas d'une famille, voilà, donc je me fais toute seule. Et puis de coach en coach, je prends ça par là, par là, par là. Donc ça mettra plus longtemps. J'espère qu'un jour j'arriverai à atteindre mon but. Après, le coaching, c'est pas ce que j'aime le plus faire, mais je prends du plaisir à le faire parce que j'ai eu des bons élèves, parce que j'ai quelque chose à apporter, je pense, parce que voilà, mais c'est pas la chose que j'adore en soi. Ce que j'aime, c'est la compétition, mes chevaux, monter. Voilà, ça, c'est ce que j'aime vraiment. Et donc, c'est mon but à long terme. Euh, Maintenant, bah voilà, il faut que de fil en aiguille, d'opportunité en opportunité, bah, faut que ça Oui, arrive. Voilà. c'est sûr. On a Lou qui demande quel est ton blog. Je peux peut-être l'écrire en commentaire si les gens veulent. Alors, c'est The Show Jumping Blog. En fait, soit c'est mon site internet cyrinecherif.com, soit le Instagram, ça s'appelle The Show Jumping Blog, comme vous voulez. Voilà, c'est mis. Coucou Thierry, comment vas-tu? Il y a Thierry Rosier dans les commentaires. Ah, salut Thierry, ça va? On espère qu'il va bien. On a d'ailleurs la prochaine question du mois. C'était mon ancien coach Thierry quand je disais Ah que oui? j'allais travailler avec des bons gars. Bon, tu as été à la bonne école. C'est vrai que on l'a vu revenir ces dernières années de manière assez incroyable. On espère Bah qu'il oui, ça fait pourra plaisir. concrétiser ça à Tokyo l'année prochaine. On a une question de Pauline qui demande est-ce qu'il y a une différence entre le CHI de Doha et le Global Champions Tour? Parce qu'on sait que il y a quand même une équipe organisatrice, comme à Mm. Chantilly, Thierry Rosier est le directeur sportif. Et tu as le concept du global qui amène sa caravane et qui s'installe dans les lieux. Mais est-ce que tu sens une différence? Question de Pauline. Ouais, c'est pas du tout pareil. C'est des équipes différentes. Parce que le CHI, en fait, c'est nous, enfin, plus ou moins. C'est les gens d'Al Shakab, donc que je côtoie tout le temps. Donc, c'est un peu le concours de la maison. Donc, c'est un concours 5 étoiles, mais c'est que pratiquement tous les gens que je connais qui l'organisent. Donc, ça fait plus, c'est à nous. Ouais, famille. C'est notre concours. Le global, ça se voit que c'est le global qui vient et qui a ramené son truc. Et voilà. Bon, après, c'est les mêmes cavaliers, vu que c'est 2 semaines. C'est les mêmes cavaliers. Oui. Mais sinon, D'accord. ouais, c'est. Je vois une question de Lou, si elle demande si Thierry participera à un live. Eh ben, je lance l'invitation à Thierry, puisqu'il nous regarde, qu'il n'hésite pas à nous dire s'il a un petit peu de temps, et il sera le bienvenu. Question de Théo, quel serait pour toi le cheval que tu rêverais d'avoir dans ton piquet? C'est vrai que c'est une question aussi qui revient tous les jours, c'est assez drôle. Ouais, j'ai vu que tous les jours, j'ai vu Simon qui disait Ryan. Ryan, c'est le mien. Bon. Non, moi, j'y ai pensé, parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je me dis, et moi, ce serait qui? Moi, j'aimerais beaucoup Bacardi, Ah oui. qui était avec Janica, qui est maintenant avec Edwina. Ouais, Bacardi, je pense qu'il me fait un peu rêver, lui, quand même. Ouais, j'aime beaucoup. Où t'es-tu formé en Europe, à part chez Thierry qui nous demande une certaine somme d'argent pour le live? Euh, alors, j'ai travaillé avec. Donc, au début, j'étais à l'Étrier de Paris. Ensuite, j'ai travaillé avec Mathilde Naudier et Frédéric Moine. Après ça, j'ai acheté des chevaux et j'ai commencé à travailler avec Thierry. Après Thierry, j'étais avec Patrick Caron pendant assez longtemps. Et j'ai travaillé aussi un peu avec Michel Robert. Et voilà. Voilà. Après, D'accord. j'ai eu quelques coachs là, comme si, par-ci par-là, pendant une petite semaine comme ça, mais voilà, les principaux, c'était eux, ouais. Ouais, donc t'as fait des belles boutiques qui t'ont amené quand même un bon tremplin. J'ai les bases, Donc j'ai les bonnes bases. je rappelle que tu es en direct de Doha et que tu es une cavalière française expatriée là-bas. Donc on continue un petit peu les questions. Une autre question de Théo. Jump inside blindé. Ouais. Bon, on est étudiant, on n'est pas blindé, mais on trouvera un terrain d'entente. En tout cas, bienvenue à Thierry, hein. Pourrais-tu nous parler de ton piquet de chevaux actuel? C'est vrai que j'ai vu plusieurs questions. Combien avais-tu de chevaux dans ton piquet? Alors, au total, je dois en avoir, ça roule un peu, mais je dois en avoir allez, une dizaine, 11, quelque chose comme ça. Mais alors, c'est pas tous pour le concours. Alors, j'en ai Al Shakab que je prends parfois en concours.
que je remets en place, ils sont un peu plantés, tout ça, voilà, et j'en garde pour mes élèves. Après, j'en ai deux du syrien, de mon propriétaire syrien, qui sont dans l'autre écurie à la fédération, et j'en ai un qui est à moi. Voilà. D'accord. Ok, super. Question très intéressante de Sophie. C'est vrai que dans tous les sports, on voit des fois les fédérations, entre guillemets, acheter un cavalier ou en tout cas lui donner la nationalité pour qu'il concourt. Ou alors c'est l'inverse, c'est le cavalier qui démarche. On a vu Grégory Watley devenir ukrainien, Daniel Bluman israélien. Est-ce que tu pourrais intégrer l'équipe du Qatar pour de nouvelles opportunités? Alors, oui, euh, si ça se fait, ça ne me dérangerait pas parce que ça fait aussi presque 10 ans que je suis là. Donc, bon, voilà, je sais que, je veux dire, à l'équipe de France, c'est pratiquement impossible pour moi. Faut être réaliste, ça c'est sûr. Et puis en France, il y a tellement de bons cavaliers, il y a tellement de, voilà, c'est pas quelque chose. Donc, oui, pour moi, ce serait une très bonne opportunité et ça m'aiderait beaucoup en fait, s'ils me le proposaient. D'accord. Bon, on lance un appel, si jamais. Ouais, ouais, ça se travaille, c'est en train de mijoter. Bon, on croise les doigts. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élevage, justement? C'est vrai que euh, quel est un peu le fossé que tu vois quand tu reviens en Europe? On imagine déjà la végétation, la verdure, ça doit être très sec là-bas. Vous avez des pistes en herbe, vous avez des élevages, comment ça se passe? Alors, élevage de pur sang arabe, ça c'est hyper Oui. connu. Justement, Al-Shakab, ils sont champions du monde. Enfin, ils ont tous les Marwan Al-Shakab. Je sais pas si vous le connaissez. Bon, moi, je connaissais pas jusqu'à présent, mais voilà, c'est un champion du monde de concours de beauté là. Voilà. Donc ça, ils en font beaucoup. Par contre, les chevaux de saut d'obstacle, non. Ils ont leur élevage en Allemagne, mais c'est tout. Pas ici. Pas ici. Ils produisent pas de chevaux ici, à part les chevaux arabes. Et donc c'est là que c'est intéressant d'amener le commerce finalement. Oui, il dépend de l'élevage de tout. Exactement, européen, Ouais, oui, oui, puisqu'on n'a pas de. Ils font un peu d'élevage en Allemagne, mais c'est pas du très haut niveau, je pense. d'accord. Pourquoi t'es-tu lancé dans le CSO et pas dans une autre discipline? Question de Pauline. Et est-ce que d'ailleurs il mise sur le dressage et le concours complet aussi dans le pays où tu es actuellement? Moi, j'ai toujours fait du saut d'obstacle, toujours, toujours, et puis c'est toujours le truc qui m'a attirée automatiquement depuis que je suis toute petite. J'adorais les barres, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc qui me. Dressage, ça m'intéressait pas. Le complet, ça me faisait limite un peu peur. Ouais. Mais ouais, c'est un peu. Mais ici, ils ont commencé à faire des concours de dressage il y a 2, 3 ans, si je ne me trompe pas. Aussi à Chai, on a du dressage. Donc ça se Oui, développe un petit peu, mais le CSO, c'est le truc principal, ça c'est sûr. Ils ont fait un peu une équipe de concours complet. Ils allaient en Angleterre. Mais la principale discipline ici, c'est le saut d'obstacle, ça c'est sûr. Et l'endurance. oui, oui, Ouais. c'est vrai que c'est très très L'endurance, que reconnu. j'oublie pas d'en parler parce qu'une de mes meilleures amies, je suis sûre qu'elle est en train de regarder et, et c'est une cavalière d'endurance. Alors si j'en parle pas, je vais me faire lyncher. Il y a les endurances et il y a les courses aussi. Il D'accord. y a beaucoup de courses. Ouais. Il y a une question de Benoît Petitjean qui te demande comment va Brennus. C'est un Ouais, cheval que tu as ramené de France. ouais, ouais, il va super bien. Bah, en ce moment, il fait de la piscine. Il a appris à nager. Il fait de la longe et du paddock. Il va bien, mais malheureusement, je peux pas aller le monter et je peux pas le voir beaucoup parce que parfois je vais aux écuries, mais un peu en. Je suis pas censée y aller. On n'a pas vraiment le droit de sortir, donc. Mais il va bien. Il va très bien. D'accord, super. Question de Sophie, encore très intéressante. Sophie, elle est au taquet ce soir. C'est vrai que vous avez acheté des chevaux il y a quand même peu, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'historique. Là, ils prennent de l'âge. Vous n'avez pas trop de pâturage, j'imagine. Comment ça se passe? Vous avez des propriétés en Europe pour les chevaux retraités? Ouais, ils envoient les chevaux en Europe, en Allemagne. Ils ont bah, là où il y a l'élevage en fait. Ils envoient tous les chevaux là-bas, prairie, et puis voilà, ils font de la balade et donc mais c'est pas ici par contre. Ils prennent l'avion et hop, ils vont Ouais. faire leur retraite en Europe. Mm. C'est vrai que finalement, nous, on a l'habitude de prendre notre camion et de partir en Espagne ou autre. Vous, c'est presque pratiquement l'avion à chaque fois. C'est le Ouais, le plus ouais, bateau. ouais, nous c'est pratiquement l'avion à chaque fois.
Même pour quand on allait aux Émirats. Non, sauf quand on allait aux Émirats avant, les chevaux prenaient le camion. Ça dépendait de quels chevaux. Il y en a qui prenaient le camion, d'autres l'avion. Pareil, quand ils allaient en Arabie Saoudite, ils prenaient le camion. Donc bon, ça dépend. Mais bon, maintenant qu'on peut plus aller dans les pays autour, bah, c'est l'avion, quoi. On va toujours en Europe. Bon, il y a Marine qui te fliquait, effectivement, elle avait eu peur que tu oublies l'endurance. J'ai une question J'étais sûre. un petit peu plus profonde, ou en tout cas générale. Euh, c'est vrai que là, on est dans un confinement qui remet un peu tout, tout en question. Notre place sur Terre, comme le fait qu'on monte à cheval, qu'on fasse des concours et que là, tout soit annulé et que beaucoup vont avoir du mal à repartir. Tu parlais du fait de prendre beaucoup l'avion, d'avoir des manèges climatisés. Est-ce que ce pas en avant, ou en tout cas cette avance que vous aviez parce que il y a eu les financements, c'est pas quelque chose que vous allez devoir mettre de côté et vous dire ben c'est on peut pas monter, on peut pas polluer, et ben on fait pas quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, on va peut-être rentrer dans une société où il va falloir Ouais, je suis réfléchir à d'accord. tous nos actes et qu'est-ce qu'on fait alors que c'est pas forcément un pays qui Ouais, est ouais, là pour. ouais. Bah nous, ouais, c'est vrai que nous, on prend beaucoup la voiture, on marche pas beaucoup parce qu'en fait, tout est loin de tout, un Ouais, petit peu, c'est très, très vaste, très espacé. Donc c'est vrai qu'on prend beaucoup la voiture, du coup, on pollue beaucoup. Mais après, moi, j'ai toujours fait un petit peu attention parce que ma mère, elle m'a toujours ancré ça. Bon, je parle pas de pollution voiture, transport, mais par exemple les plastiques, tout ça, nous on a toujours, on n'a jamais, on jette jamais, on nettoie tout le temps, on réutilise les pailles, j'utilise pas vraiment de paille, les trucs comme ça. Après c'est vrai que les transports, bon, après par exemple, nous en concours on prend pas de camion, enfin c'est très rare, ou on n'en prend pas beaucoup, donc peut-être qu'on pollue déjà peut-être moins là-dessus, ouais, mais bon, c'est vrai qu'on prend beaucoup la voiture, mais c'est sûr que c'est un truc, je pense que là, tout le monde s'en rend compte de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important qu'on fasse beaucoup d'efforts là-dessus. Mais ça, c'est un truc, c'est aussi à l'école et l'éducation. Là, ils devraient à l'école enseigner les enfants parce que c'est à cet âge-là qu'il faut leur donner l'habitude, etc. Et le gouvernement, c'est pareil. Il faut qu'il donne l'exemple. Voilà, c'est pas, c'est c'est bien de le faire par soi-même, mais il y a plein de gens qui vont pas le faire par eux-mêmes. Donc, il oui. faudrait vraiment que ce soit gouvernemental, l'éducation, tout ça qui donne les bonnes directives. Bon, on verra où tout ça nous. Ta vie quotidienne au Qatar ressemble à quoi? On a plus que 10 petites minutes. C'est vrai que tu dois monter très tôt pour éviter des pics de chaleur. Comment ça se passe? Ça dépend. Pendant l'hiver, ça va, je peux monter tout le Oui, temps. c'est Par contre, c'est vrai que quand on va vers l'été, bon, il y a le manège, hein, c'est climatisé, mais bon, dans tous les cas, je fais des assez grosses journées. Je commence vers 6 heures à Al-Shakab, où j'ai mes chevaux là-bas à monter. Parfois des cours à donner le matin, mais pas tout le temps. Et puis vers 9h30, je vais à l'autre écurie où je vais monter mes trois autres chevaux, dont Brennus, le mien, dont Benoît parlait. Et je finis vers midi. Midi, je fais une petite pause, je mange, petite sieste, et puis je repars donner des cours de 3 heures, enfin de 15 heures à 19h30. d'accord. Voilà, donc ça me fait des longues journées, puis après rebelote, et puis je me repose parfois le vendredi, parce qu'en fait le vendredi ici c'est comme le dimanche. Je sais pas Ah si oui, vous savez ça, en fait le week-end c'est vendredi samedi ici, c'est pas samedi dimanche. ok, Oui, d'accord. parce qu'en fait c'est par rapport à la prière des musulmans. Le vendredi ils vont à la mosquée, et du coup c'est pour ça que le vendredi c'est férié. Donc parfois je me repose si j'ai pas de concours, mais bon c'est plutôt rare. Mais du coup, les concours nationaux sont calqués sur ce système de jours fériés. Ils sont plutôt dans la semaine ou. Non, c'est vendredi samedi du coup. Donc du coup, par exemple, si j'ai concours, du coup, je me repose pas en fait. Je continue 7 jours sur 7. D'accord. Et j'avais une autre question. Dans le rythme, parce qu'on va profiter que tu sois là pour nous parler un peu de cette culture, vous vivez, enfin, tu te lèves tôt, mais tu te couches tôt, ou ça dure un peu dans le temps, il fait nuit tôt, comment ça se passe concrètement ta journée en dehors des chevaux? Je me couche tôt parce que quand je me lève à 5 heures, c'est un peu Ouais, difficile quand même si je me couche tard.
puis des grosses journées, mais il fait jour, ça dépend quand, l'hiver, ça peut être vers 5 heures, il fait nuit, 5-6 heures, 5-6 heures du soir, 17 heures, il fait nuit, ouais, ça se couche assez tôt, par contre, ça se lève très tôt ici. Vers 5 heures, il peut faire déjà jour, ça dépend quand de l'année, mais 5 heures, il peut faire déjà jour. Donc, ouais, c'est. Une autre culture, une autre Voilà. façon de. Bah, question pour conclure, d'Agathe. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeune génération, Je crois qu'on est en décalé là. c'est-à-dire? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Non? Tu me vois? Alors, attends, j'ai pas entendu ta question. Qu'est-ce que je peux te Tu dire à la m'entends? dernière? Attends, ça marche pas très bien là. Je t'entends, ouais, mais je te vois pas bien. Tu m'entends? C'est bon, je peux Ouais, reparler. je t'entends, je Oui, t'entends. question d'Agathe, un peu pour conclure. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeune génération qui aurait envie de suivre un parcours équestre? Tu as entendu? Non. Bon, alors aujourd'hui, on a eu un petit peu de mal. La jeune génération, ce que je pourrais leur dire, c'est Vas-y, ouais, vas-y, si, si, vas-y. si, j'ai entendu. Tu m'entends? Tout est en décalé, donc vas-y, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon, ça, je te revois. T'es parti pendant un moment et maintenant je te revois. Alors, ce que je peux dire à la jeune génération, c'est que bah, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que monter à cheval, il faut monter, il faut beaucoup, beaucoup monter pour progresser. Et il faut aussi s'entourer vraiment, vraiment des bons coachs parce que quand on a des mauvais coachs, bah, ça peut nous donner des très mauvaises habitudes ou des très mauvaises idées. Donc, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, monter le plus possible. Et si vous voulez en faire votre métier, il faut absolument aller travailler chez des gens d'expérience, même si on est mal payé, c'est pas grave. C'est vraiment l'expérience, prendre le plus d'idées possible de beaucoup de professionnels. Et je pense que ça aide déjà beaucoup, ouais. Eh ben, Cyril, merci beaucoup. C'était chouette.